Pendant 2 jours, les représentants du gouvernement, des experts en éducation, des partenaires techniques et financiers et les délégués de la société civile venus de plusieurs provinces du pays se sont réunis autour de l'atelier de présentation et d'explication du plan national triennal de rationalisation pour la gratuité de l'enseignement primaire. Organisé par le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté avec l'appui du projet PERS, cet atelier vise à harmoniser les approches, outiller les acteurs de terrain et assurer une meilleure mise en œuvre de cette réforme prioritaire. Godfrey Talaboulou, conseiller au ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, explique les innovations et les avantages du dit projet. Et donc, ce que nous attendons de cette réforme ici, si on doit retenir en un mot, c'est optimiser notre système éducatif, c'est le rendre efficace et efficient. C'est de voir avec les ressources disponibles en notre possession comment nous assurer que nous accompagnons les enseignants, nous accompagnons les élèves, nous accompagnons les écoles, nous accompagnons les parents à donner ou carrément à garantir un accès équitable à une éducation de qualité à tous les enfants congolais. Le ministre provincial, les provèdes, sous-provèdes, ainsi que les représentants des écoles privées et de la société civile participant à cet atelier ont relevé quelques difficultés liées à la mise en œuvre de ces plans triennales. Bien sûr, chaque réforme ne peut pas toujours être bien acceptée ou accueillie. Elle demande toujours beaucoup d'efforts de la part de celui qui l'initie et beaucoup aussi de compréhension, même de sensibilisation du côté de celui qui doit l'accueillir et l'appliquer. Mais je pense, moi j'insiste sur le fait que c'est à parfaire. Il faudra toujours trouver du temps pour chaque fois revenir sur ce qui ne marche pas pour voir si il y a à corriger et puis on avance. Parce que comme j'ai dit, des textes ont toujours existé et c'est peut-être dans la pratique qu'il y a eu un problème. Comme j'ai toujours dit, si les textes sont là, les dispositifs sont là, peut-être qu'il y a deux fois des questions d'hommes, questions d'acteurs. Comment est-ce que les acteurs utilisent les textes qui existent? Mis en œuvre dans 10 provinces du pays, le projet PERS se veut un levier de transformation du système éducatif congolais avec comme objectif de garantir à chaque enfant une éducation de qualité, gratuite et accessible.